Le récit des magiciens de Pharaon se situe dans les chapitres 7 et 8 du livre d'Exode, lorsque Moïse et Aaron affrontent Pharaon en Égypte et lui demandent de libérer le peuple de Dieu de l'esclavage. Pour valider leur message, Moïse et Aaron accomplissent des miracles. Moïse occupe une place particulière dans l'histoire, en raison du nombre extraordinaire et de la variété des exploits miraculeux qui lui ont été attribués, tel il est écrit à son sujet, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Deutéronome 34, 12. Nous avons appris que Moïse était sans égal dans le pouvoir et l'autorité avec lesquels il dirigeait le peuple d'Israël. On nous dit qu'il n'y a pas eu d'autres prophètes comme lui depuis cette époque. Toutefois, il y a eu de grands dirigeants en Israël, ainsi que des prophètes et des sacrificateurs. Cela dit, avant l'arrivée de Jésus-Christ, connu comme le Messie, il n'y a jamais eu d'autre homme qui ait exercé ses fonctions d'une manière aussi glorieuse que Moïse. Dieu a parlé à Moïse par l'intermédiaire d'un buisson ardent et l'a chargé de parler à Pharaon en son nom. Pour cette mission, Dieu lui a donné la capacité d'accomplir des miracles. Exode 4, versets 1 à 8. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent, tel le symbole royal sur la couronne de Pharaon. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein, et voici elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. » Moïse se heurta, malgré les miracles accomplis, à l'opposition de Janès et de Jambres. Lors de leur première rencontre avec Pharaon, Dieu a donné à Moïse et à Aaron l'instruction de réaliser un signe, en jetant la verge d'Aaron par terre. Il savait que Pharaon exigerait un signe d'eux. Après l'avoir fait, la verge qu'Aaron tenait dans sa main s'est transformée en serpent. Pharaon n'a pas perdu de temps et a appelé ses magiciens. Chacun d'eux fut capable de transformer son propre bâton en serpent. Cependant, le serpent d'Aaron mangea les serpents des magiciens, ce qui a dû être interprété comme un avertissement de mauvais augure pour la cour du Pharaon. Exode chapitre 7 versets 8 à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit « Faites un miracle » pour prouver votre autorité, tu diras à Aaron « Prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Les magiciens de Pharaon réussirent encore 2 fois à faire des miracles de la même taille que ceux que Moïse et Aaron leur avaient montrés. La première plaie que Moïse fit tomber sur les Égyptiens fut la plaie du sang. Les magiciens étaient également capables de transformer l'eau en sang, comme Moïse l'avait fait pour le Nil. Exode chapitre 7, versets 19 à 22. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tout leur amas d'eau. Elles deviendront du sang. Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. » Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux
eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. C'est une grande folie de la part des magiciens. Les fléaux étaient une malédiction de Dieu. Hélas, ils n'ont rien fait pour aider leur peuple. Plutôt que de tenter d'inverser la malédiction, ils ont décidé de transformer encore plus d'eau en sang. C'était une façon de penser démente. Ils ont de la sorte accru l'affliction de leur peuple. Telle est la voie des arts obscurs. Leur but n'était pas de soulager les difficultés du peuple égyptien, le malin essayant de se mettre en avant plutôt que d'aider ceux qui étaient sous ses ordres. La deuxième plaie qui s'abattit sur le peuple égyptien fut une nuée de grenouilles. Et les magiciens ont aggravé le problème en faisant venir leurs propres grenouilles au lieu de trouver une solution. Exode chapitre 8, versets 5 à 7. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements et arts obscurs. Ils firent monter encore plus de grenouilles sur le pays d'Égypte. Après cela, le pouvoir des magiciens s'arrêta car ils ne pouvaient plus reproduire d'autres fléaux. Ils reconnurent dans les signes de Moïse le doigt de Dieu. Exode chapitre 8, verset 19. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Comment les magiciens égyptiens ont-ils pu réaliser ces incroyables exploits? Il y a deux réponses possibles à cette question. La première est qu'ils ont reçu leur pouvoir de Satan, qui leur avait donné le pouvoir de reproduire certains des signes effectués par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. Mais qu'il ne soit pas aussi puissant que Dieu, Satan jadis, l'un des anges les plus élevés de Dieu, a le pouvoir de tromper, de reproduire des miracles et même de prédire l'avenir avec un certain degré d'exactitude. Actes chapitre 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python ou de divination, c'est-à-dire un esprit démoniaque qui prétendait augurer l'avenir et découvrir des connaissances cachées, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. La seconde option est la plus probable, est que les magiciens ont simplement créé des illusions. Par des tours de passe-passe et de prestidigitation, ils ont trompé leur public en lui faisant croire qu'ils exécutaient les mêmes miracles que Moïse et Aaron. La première illusion, celle qui consiste à transformer les bâtons en serpents, peut avoir été réalisée en charmant les serpents, pratique largement usitée dans l'Égypte ancienne et encore aujourd'hui dans certains pays. Il exista un moyen pour les charmeurs de serpents de faire qu'un serpent se raidisse comme un bâton et se détende sur commande. Puisque les magiciens ont été convoqués après qu'Aaron a jeté son propre bâton, ils ont pu avoir le temps de préparer le tour à l'avance. Quant à la transformation du Nil en sang, il suffit d'une teinture pour faire couler l'eau en rouge. Les grenouilles sont peut-être une illusion plus compliquée, mais tout comme les illusionnistes modernes peuvent faire sortir des lapins de leur chapeau, les magiciens de Pharaon auraient pu faire de même avec les grenouilles. Qu'ils créent des illusions ou qu'ils accomplissent des miracles, les magiciens égyptiens se heurtent à la puissance de Dieu et Dieu réussit à déjouer leurs plans. Ils n'ont pas réussi à faire venir des poux, Exode 8, versets 16 à 9, obscurcir le ciel, Exode 10, versets 21 à 23, faire tomber des grêlons, Exode 9, versets 22 à 26, ou reproduire l'un des autres fléaux. La puissance de Dieu est suffisamment grande pour triompher facilement de la ruse de l'homme et de la puissance de Satan. Exode chapitre 8, versets 16 à 19.
L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu !» Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. La capacité de faire des miracles par la puissance des ténèbres et la volonté de les recevoir comme authentiques caractériseront la fin des temps. Apocalypse chapitre 13, versets 13 à 15. Elle, mis pour la bête, opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. La Bible ne nous donne pas beaucoup d'informations sur Jannes et Jambres. Une longue tradition juive veut que Jannes et Jambres soient les deux principaux magiciens qui se sont opposés à Moïse et à Aaron dans Exode 7. En fait, les noms de ces deux hommes n'apparaissent qu'une seule fois dans toute la Bible, dans 2 Timothée 3, verset 8, dans un passage décrivant la méchanceté des derniers jours. Paul examine ces hommes en particulier lorsqu'il discute des signes distinctifs des derniers jours. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Les noms Jannes et Jambres apparaissent également dans le Talmud, selon un midrash, c'est-à-dire étude qui désigne l'ensemble des interprétations de la Bible hébraïque par les rabbins. Les deux magiciens ont quitté l'Égypte avec les Israélites après la première Pâque, voire Exode 12, 38, et ont ensuite contribué à promouvoir l'adoration du veau d'or fabriqué par Aaron, Exode 32. Un autre midrash identifie les deux serviteurs de Balaam comme étant Jannes et Jambres, Nombre 22, 22. Selon les midrashim et d'autres sources, Jannes et Jambres ont continué à exercer une influence néfaste sur Israël jusqu'à l'époque de Phinéas, Nombre 25. Ces récits sont captivants, toujours est-il qu'ils ne doivent pas être considérés comme équivalents aux écritures inspirées. Paul confirme les noms traditionnels des sorciers qui ont défié Moïse, sans ajouter foi aux légendes que l'on trouve dans les ouvrages apocryphes. Son intention était de se servir de la méchanceté de Jannes et de Jambres, telle qu'elle est présentée dans la Torah, comme illustration d'un rejet actif et généralisé de la vérité dans les derniers temps. Le fait que Paul mentionne ces noms prouve qu'il connaît bien cette tradition juive courante. Il était l'élève de Gamaliel, Acte 22, 3. Et en employant ces termes, qui pourraient avoir été transmis avec précision par l'histoire de l'Ancien Testament, il semble manifester son désir de rendre vivante l'opposition personnelle et vigoureuse de la classe des magiciens égyptiens à Moïse. Ce que Jannes et Jambres avaient en commun avec les faux docteurs d'Éphèse était qu'ils s'opposaient eux aussi à la vérité, qu'ils avaient l'esprit dépravé et qu'ils étaient rejetés sur le plan de la foi.
Il est intéressant de noter que leurs noms ne sont pas mentionnés dans l'Ancien Testament. Pourtant, on sait qu'ils étaient deux des principaux magiciens égyptiens auxquels Pharaon avait fait appel pour imiter les miracles matérialisés par Moïse. Même si Janès et Jambres ont fini par être couverts de honte et que pendant un certain temps ils ont égalé Moïse miracle après miracle, ils ont finalement été contraints de rendre gloire à Dieu à contre-cœur. Il en sera de même pour les hommes méchants des derniers jours. Tout comme le pouvoir de Janès et Jambres avait des limites, il en est de même pour l'autorité de Satan. Même dans les derniers jours, Dieu garde le contrôle. Il y a une espérance victorieuse en Jésus. À l'époque de Paul, il est écrit que les miracles, ou du moins les miracles apparents, font partie de l'arsenal de Satan. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 et 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Par conséquent, les miracles peuvent être utilisés pour prouver que quelque chose est surnaturel, mais pas pour prouver que quelque chose est vrai. Ces magiciens égyptiens étaient des hommes intelligents et cultivés. Cependant, Paul observe qu'ils n'avaient pas la sagesse qui vient de Dieu. Certains d'entre nous sont émerveillés par tout pouvoir spirituel réel, sans considérer attentivement que ce dernier peut avoir une source maléfique au lieu d'une source divine. Et même si une nouvelle puissance semble apporter les réponses que nous cherchions, nous ne devons pas nous laisser séduire par elle, puisque des forces démoniaques peuvent se faire passer pour des anges de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ésaïe 8 verset 20. Le mensonge de Satan a trompé le peuple de Dieu, y compris le roi Saül, en le poussant à consulter les médiums. La vérité ne peut être trouvée qu'à travers la parole de Dieu, et sans elle, les ténèbres s'installent. Malheureusement, comme le dit Ésaïe, lorsque les gens n'ont pas l'aube, ils errent dans les ténèbres. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Et se mettent souvent en colère contre Dieu, refusant de s'adresser à lui pour obtenir de l'aide. Satan n'est pas un ange de lumière. Bon soldat de Jésus-Christ, sachez que Satan parcourt la terre à la recherche de ceux qu'il peut dévorer. Nous devons être prêts à l'affronter. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.